Cher béni de Yah, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos bien-aimés frères et sœurs de par le monde, Bantou, Israélites, Haïtiens, Guadeloupéens, Martiniquais, Africains de par l'Afrique, de par l'Europe, notre peuple dispersé en Amérique, aux Antilles, aux Caraïbes, en Europe, en Asie, Afrique, Bantou, Kemet, Haïti, chéri, bonjour, bonsoir. Vérité révélée, vérité révélée. Raconte vérité ça, Jean 8, verset 1. Après avoir parlé des deux derniers numéros, qui sont un seul sujet, concernant le fait qu'on a prouvé, à travers l'histoire de Joseph, à travers l'histoire de Moïse, fils de Jochebed, Moïse, fils de Jochebed, Jochebed, fille de Lévi, Lévi, fils de Jacob. Après avoir démontré les enfants de Joseph, les petits-enfants de Joseph naquis sur ses genoux. Après avoir démontré tout ça à travers des textes, après avoir détaillé tout ça avec vous, c'est comme lorsque l'Église nous parle de ces histoires, c'est comme si c'est des personnages qui sont d'une période tellement éloignée. Quand on parle de Lévi, fils de Jacob, on pense que Lévi c'est comme éloigné par rapport à Moïse, alors que Lévi c'était juste grand-père de Moïse. Qui nous a déjà raconté cela à l'Église? Qui nous a déjà prêché cela à l'église? Qui nous a déjà enseigné cela dans les écoles du dimanche? Qui l'a fait? Qui nous a dit que Lévi c'est grand-père de Moïse? Qui nous a dit Jochebed était la fille de Lévi? Donc Israël, Jacob c'est grand-père de Jochebed. Moïse c'est juste petit-fils de Israël, Jacob. Moïse c'est juste petit-fils de Israël, Jacob. Qui nous a déjà dit ça? Et comme nous l'avons annoncé, nous vous avons promis de vous trouver la date, pas même la date ou même l'âge de notre père Lévi lorsqu'il est mort. Et je vous ai mis ça en texte dans le dernier numéro sur les 400 ans d'esclavage soi-disant en Égypte antique, mais qui n'était tout que 80 ans, aux alentours de 80 ans. Nous avons dit 80 ans, mais on dit aux alentours de 80 ans. Mais c'est juste pour vous prouver que Israël n'a pas passé 400 ans en Égypte antique, voire même en esclavage ou en servitude. Au grand maximum, disons que Israël a passé 100 ans. Juste 100 ans. L'Église nous dit carrément c'est 400 ans. Ne comprenant rien de la parole, ils se mettent comme des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des je ne sais quoi, s'auto-proclamer évêque, s'auto-proclamer bishop, trishop, quadrishop, pentashop, pour enseigner le mensonge. Mais la vérité, je vous le dis, ça ne peut être caché. Regardez bien, chers bien-aimés. Je vous ai mis cette généalogie de Lévi. Regardez bien par vous-même. En rouge, Lévi. Lévi a engendré Gershon, son premier fils. Son deuxième fils, Kéhat. Son troisième fils, Merari. Et sa quatrième enfant, Jochebed, la mère de Moïse. En vert, voyez, vers la droite, la mère de Moïse. Et Kéhat qui c'est le père de Amram. Donc Amram, c'est neveu de Jochebed.
Amram, neveu de Jochebed. Jochebed, c'est la tante de Amram. Mais vu que la loi n'avait pas interdit cela avant, Jochebed a épousé Amram, son neveu, donc a donné naissance. Donc Lévi est non seulement grand-père de Moïse, il est grand-grand-père de Moïse. Mais qui nous a raconté cela? Qui nous a raconté cela? On nous a dit que Lévi est mort à 137 ans. Écoutez ce que nous dit le livre du Juste au chapitre 63, verset 1er. Et dès l'an 83 ans, et dans les 83 ans, lorsque Israël avait 83 ans en Égypte, Lévi est mort. Lorsque Israël avait 83 ans, Lévi est mort. Et je vous ai montré que lorsque Joseph mourut, Israël avait près de environ 72 ans. En Égypte. C'est comme pour dire que Joseph est mort avant Lévi. Si on peut se permettre de le dire. Donc, ce Lévi-là qui va engendrer Jochebed, ça veut dire, après la mort de Joseph, Jochebed a connu Joseph. Jochebed, à la mort de son père, Jochebed était, apparemment Moïse avait déjà même connu Lévi. Si c'est pas Moïse, on pourrait dire même Aaron peut-être avait connu Lévi, son grand-père. Et maintenant le temps de voir, comme on avait vu avec vous, on vous a donné l'histoire de Joseph, on vous a donné l'histoire de Lévi dans cette généalogie, pour vous montrer que c'est une période de temps rapprochée. C'est pas comme l'Église veut nous faire croire que c'était une période de temps tellement éloignée qu'on pensait que Moïse était dans une génération tellement éloignée par rapport à Jacob, à Abraham. Tout comme lorsqu'on parle de Nimrod, on pensait que Nimrod et Abraham c'était des personnes éloignées dans le temps. Et pourtant, Abraham avait connu Nimrod. Le père de Abraham était la personne principale. C'était le numéro 2 du royaume de Nimrod. Terah était le prince principal du royaume de Nimrod. Après avoir vous démontré à travers ces passages, on peut dire en termes d'années près, je ne dis pas que c'est 80 ans. Lorsque je dis Israël, lorsque Joseph est mort, Israël avait 72 ans, c'est 72 ans près. Ça se peut que c'est 80 ans. Mais c'est juste pour vous montrer dans l'idée. Cette question de 400 ans n'a rien à voir avec l'Égypte antique. Et ceci, on doit être précis là-dessus. Il y a des gens qui m'écrivent pour dire oh, je n'ai pas parlé des Égyptiens qui sont en Haïti. Je leur ai dit d'aller écouter mes vidéos ou d'aller voir mes vidéos antécédentes. J'ai commencé cette émission avec des vidéos textuelles où j'ai parlé, le premier sujet dont j'ai parlé ici, c'est l'identité israélite de l'Amérique, que j'ai débuté avec les secrets du drapeau haïtien enfin révélés. Mais allez voir, il y a près de 20 vidéos là-dessus, où ça c'est un article que moi j'ai écrit, je l'ai traité textuellement, pour vous montrer que, pour parler de l'Israël, pour parler de l'esclavage, pour parler de tout, et j'ai beau mentionner l'Égypte,
Mais il y a même des gens qui m'appellent. Il arrive que je vais faire un numéro qui va concerner le rapport entre Israël et l'Égypte, le rapport entre Israël et Éthiopie. Je vais faire ces numéros. Mais attendez, mais bien avant, je vous le dis. La façon dont l'Occident nous présente l'Égypte, attention. L'Égypte n'est pas l'ennemi d'Israël. Je répète pour vous, l'Égypte n'est pas l'ennemi d'Israël. Deutéronome 23, verset 7 nous a dit, a recommandé à Israël, le peuple Israël, de ne pas avoir Égypte en abomination. Pourquoi? Parce qu'on a été étranger sur la terre de Cam. On a été étranger à Misraïm, qui c'est l'Égypte. C'était un complot qui a été fait par des magiciens, par des hommes ambitieux, par des hommes jaloux d'Israël, qui ont plongé Israël dans la servitude en Égypte. Mais soyons reconnaissants finalement. Il y a même des lois qu'on va avoir, surtout sur la façon dont on doit traiter les étrangers parmi nous. C'est à cause du fait qu'on était en Égypte et on était bien traités. Qu'est-ce que le pharaon avait dit à Joseph? Il dit à Joseph, hey, dépêchez-vous Joseph. Lorsqu'il a appris que les frères de Joseph étaient au pays, il a dit, Joseph, dépêchez-vous d'envoyer chercher votre père et toute votre famille pour venir s'établir en Égypte. Ils ont envoyé un message à Jacob pour dire à Jacob, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez laisser en Canaan. C'est Pharaon qui parle. Il a envoyé des chars, il a envoyé des soldats, il a envoyé des cortèges extraordinaires pour aller chercher Jacob. C'est le Pharaon. Il a dit, ne vous inquiétez pas Jacob, venez nous trouver en Égypte et je vais vous réserver les plus beaux parcelles du pays. Vous mangerez la plus belle graisse du pays. Et c'est pour ça Gozen, qui était le plus beau, le plus sacré d'Égypte, était donné à Israël. On n'est pas des ingrats. Le père Yah Zambé n'est pas un ingrat. Il a dit, celui qui bénit mon peuple sera béni. L'Égypte ne nous a pas maudits. Point barre. L'Égypte ne nous a pas maudits. Il s'est passé un épisode dans cette histoire entre l'Égypte et Israël. Mais c'est en Égypte que le peuple Israël s'est formé. Et à tous ceux qui pensent que moi, je vais parler contre l'Égypte, hey, détrompez-vous. D'ailleurs, le peuple d'Israël est aussi égyptien. La tribu de Joseph est divisée en deux tribus, Manassé et Ephraïm. Et la mère de Manassé et Ephraïm, c'est égyptienne. Donc le peuple d'Israël est kamite et sémite. Le peuple d'Israël est israélite venant de Jacob. Il est aussi égyptien venant de la femme de Joseph, qui est égyptienne. C'est un seul peuple. Et le peuple d'Israël est même cananéenne. Parce que Tamar, la femme du fils de Juda, qui est mort et que par la suite qui va avoir Péretz avec Juda, c'est une cananéenne. Siméon a épousé une cananéenne. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, oh, c'est parce que l'Égypte avait mis Israël en esclavage, voilà pourquoi. Non. D'ailleurs, lorsque Abraham était en Égypte, qu'est-ce qu'il avait dit? Lorsqu'il avait menti au pharaon, le pharaon lui a rétorqué. Le pharaon lui a observé pour lui dire, non, nous sommes les serviteurs de Yah. Pourquoi vous venez nous mentir? L'Égypte avait des dieux, oui, par la suite, tout comme Israël est tombé dans la désobéissance et allé vers des dieux. C'est pareil que l'Égypte avait fait. C'est la même chose. C'est pas Cam qui a été maudit. Noé n'avait pas maudit Cam. C'est Canaan que Noé avait maudit. Donc Cam et Sem, c'est deux frères, comme Lévi et Siméon, c'est deux frères d'un amour particulier.
Je vous le dis, attention avec l'église. Attention. Non. Après avoir vous démontré, et pour finir sur cette question d'Égypte, pourquoi le Père va dire dans Ésaïe 50 et 19, verset 23 à 25, il va réunir la Syrie avec l'Égypte. Il va avoir un chemin de la Syrie qui va mener en Égypte, de l'Égypte qui va mener en Assyrie. Ces deux peuples vont se rassembler et Israël va être un troisième pour les rejoindre dans une bénédiction, dans une parfaite bénédiction. Et vous me dites que l'Égypte c'est mon ennemi. L'ennemi d'Israël c'est son propre frère Ésaü, Édom, qui c'est l'homme blanc d'aujourd'hui. Lorsque je dis l'homme blanc, je ne parle pas des hommes de couleur. Vous pensez que tous les hommes qui ont l'apparence de l'homme blanc, c'est des blancs? Non, c'est les Européens, les Allemands, les Danois, les Suédois, les Anglais, les vrais Anglais. C'est eux, les Caucasiens. C'est eux qui sont les descendants d'Édom. C'est eux notre ennemi. Ce n'est pas l'Égypte. L'Égypte n'est pas notre ennemi. L'Égypte c'est notre frère. L'Égypte fait partie du peuple d'Israël. Point barre, à travers Manassé, Siméon, à travers Juda. Ouf. Le but de ce numéro aujourd'hui, après vous avoir présenté que Israël n'a pas passé 400 ans en Égypte, Israël a passé environ 100 ans au grand maximum en Égypte. Nous allons vous montrer maintenant que cette question des 400 ans concerne la deuxième Égypte. Ça concerne, il y a deux Égyptes. Il faut en savoir. Il faut savoir cela. Il faut savoir qu'il y a deux Égyptes. Il y a l'Égypte du temps de Moïse. Il y a l'Égypte du temps de Christ. Tout comme Moïse était venu pour rassembler le peuple en Égypte, Christ va venir pour faire pareil. Voilà pourquoi nous parlons, nous disons qu'il y a deux Égyptes. Et c'est cette dernière Égypte-là qui est notre ennemi. Parce que c'est l'Égypte. Pourquoi on appelle l'Égypte? C'est le système. C'est l'esprit. Regardez l'Occident. L'Occident est basé sur toute la connaissance égyptienne, sur tout le savoir égyptien, sur toutes les cultures égyptiennes, à travers la Grèce. C'est la Grèce qui est le père de l'Occident, à travers Alexandre le Grand. D'ailleurs, Alexandre le Grand, qui est le premier roi de la Grèce. Le premier roi. Il faut faire la différence entre la Grèce et la Macédoine. Le père de Alexandre le Grand était roi de Macédoine. Mais c'est Alexandre le Grand qui est le premier à régner sur toute la Grèce. Maintenant, les gens pensent que dès qu'on parle de 400 ans, il est question de l'Égypte antique. Je vais vous montrer à travers ce numéro les 400 ans qui a été prophétisé, que le père Nzambé a prophétisé à notre père Abraham, ne concerne pas l'Égypte antique. Et à travers des passages, nous allons voir ça ensemble. Dans Genèse chapitre 15, verset 13, il nous est dit: et il a dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans.
vos descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Je vous mets ça entre parenthèses. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Est-ce que c'est l'Égypte antique du temps de Moïse? Ou c'est une prophétie qui est en plein accomplissement? Nous allons voir. Deutéronome chapitre 4, verset 24 nous dit: lorsque Moïse a fini de présenter, d'enseigner au peuple, de lire la loi que lui a donné Zambéia le Père pour le peuple, après leur avoir présenté toutes les bénédictions qui vont accompagner l'obéissance à la parole, mais il y a des avertissements. Et c'est là, à partir de Deutéronome 4, verset 24, il y a le Très-Haut a dit: il est un feu dévorant, un père jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de Yah, ton père, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Verset 27 nous dit dans Deutéronome 4: Yah vous dispersera parmi les nations, et vous resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où Yah vous dispersera. Depuis ici, on va s'arrêter. Si on prend par exemple le verset 24 qui nous dit dans une partie: si vous faites des images taillées, ou même où il est dit, le verset 25, lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, et que vous serez depuis longtemps dans le pays. De quel pays il est question ici? Est-ce que le peuple Israël, étant en Égypte, avait déjà un pays? Donc si vous me dites maintenant les 400 ans d'esclavage, c'est en Égypte, l'Égypte était pour Israël? L'Égypte était le pays d'Israël? Parce que ces paroles-là, c'est dans la loi de Moïse. C'est dans la loi de Moïse ces paroles qui parlent pour un futur, lorsque vous serez depuis longtemps dans le pays. Si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, de quel pays il est question? Vérité révélée, vérité révélée. Verset 27 nous dit: Yah vous dispersera parmi les nations. C'est un peuple que Yah va disperser parmi les nations, un peuple qui est chez lui, sur sa terre. L'Égypte était notre terre. D'où est-ce que Moïse a rassemblé le peuple? Moïse a été en Europe pour rassembler le peuple. Moïse a été en Amérique pour rassembler le peuple. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Hein? Et verset 28 dit: et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est là aussi, tu chercheras Yah, ton père,
et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. 400 ans. Alors que Israël n'a passé que aux environs près de 100 ans en Égypte. Maintenant, nous allons voir un passage beaucoup plus impactant. C'est Lévitique. C'est Lévitique chapitre 26. Vous allez être étonné devant ce passage. Ce passage nous dit: je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je dévasterai le pays. C'est quel pays? Le pays d'Israël. C'est pas le pays d'Égypte. Parce que tout ceci, c'est des paroles qui sont dans les lois de Moïse, écrites sur la montagne, dans le désert. De quel 400 ans vous me parlez là maintenant en Égypte? Alors que c'est ces écrits-là qui prédisent ce qui va arriver au peuple. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Eh bien là, c'est avec l'Égypte que Moïse est en train de parler. C'est pas avec le peuple d'Israël. Parce que au moment où ces paroles sont écrites, Israël n'était pas encore dans son pays, dans cette terre. Parce qu'il a dit, la terre, vous allez prendre possession. De Deutéronome 4. Lévitique 26, verset 34 nous dit, alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qui sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Quel sabbat le peuple Israël avait l'habitude d'observer en Égypte? N'est-ce pas que Yah avait envoyé Moïse pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve? On observait le sabbat en Égypte. Je veux que quiconque, les grands bishops, les grands évêques, les grands trichops, les grands pasteurs, je les mets au défi de me prouver d'où est-ce que Israël avait une loi à observer venant de Yah en Égypte antique. Bon bluffeur, bon loup ravisseur. Verset 35, toujours Lévitique 26. Tout le temps qu'il sera dévasté, à savoir le pays, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Tout le temps que le pays sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Oh là là. Et verset 38 nous dit, vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Je prends verset 37 plutôt, ou verset 36. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Dans le pays de leurs ennemis, le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée. D'où est-ce que Israël a fui devant l'épée en Égypte? Dites-moi. Et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. On ne subsistera point en présence vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis.
Vous paierez parmi les nations. Vous paierez parmi les nations. Combien de nations il y avait en Égypte? Égypte, c'est les nations. Vous paierez parmi les nations. Et le pays de vos ennemis vous dévorera. C'est parce qu'il nous arrive actuellement en Occident. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité. Dans les pays de leurs ennemis, dans les pays. Vous voyez, Lévitique 26, verset 39 a précisé. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leur iniquité et les péchés et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et paieront la dette de leur iniquité. Verset 42 nous dit, toujours de Lévitique, parce que là où je vais venir avec vous, c'est dans Deutéronome 28. Parfait. Verset 42 nous dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, je me souviendrai de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il sera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leur iniquité parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Dites-moi quelle ordonnance, dites-moi quelle loi Israël avait en Égypte antique dont vous parlez. Les écailles vont tomber, les chaînes vont briser et le peuple bantou sera libéré. C'est le moment plus que jamais pour que notre peuple se réveille, et c'est ce qui va abréger notre temps de souffrance, notre temps de malheur, car Isaïa est sur le point de revenir. Ouf. Pour finir, Lévitique 26, je vous lis verset 44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejeterai pourtant point. Lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejeterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Ils vont nous détruire, mais il ne va pas nous exterminer. Ne voyez-vous pas que l'homme blanc veut finir avec nous? Mais en dépit de tout ce qu'ils ont fait, nous multiplierons davantage. Parce que la promesse avait dit que personne ne peut exterminer ce peuple-là. Les États-Unis ont voulu nous exterminer à plusieurs reprises. Ils nous ont occupés. Actuellement, ils nous ont occupés sous d'autres formes. Ils nous envoient des tremblements de terre. Ils nous envoient des maladies. Ils nous envoient le choléra. Mais nous sommes plus que jamais sous le regard du Tout-Puissant, Yahya. Même sous la malédiction, il n'y a que Yah qui peut nous maudire. Personne ne peut nous maudire. Il peut utiliser des peuples pour nous châtier. Mais personne ne peut maudire ce peuple qui s'appelle Israël, qui s'appelle le peuple Bantou, qui a sa tribu principale en dispersion en Haïti. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Pour ceux qui disent qu'on n'est plus sous l'alliance, c'est de l'alliance. Je ne les aurai plus en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis leur Père, le Créateur Yah. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Oh là là, alléluia, alléluia.
Vous me dites là maintenant que les 400 ans c'était en Égypte. Puisque ce qui est dit là c'est en Égypte. Mais voici que le Père dit, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être le Zambé. Ça veut dire le Créateur. Pour être le Zambé, ça veut dire le Tout-Puissant. Alléluia. Je suis Yah. Et puis écoutez ça. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que Yah établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Ça veut dire que ces paroles sont par Moïse. Après même que le peuple est déjà dans le désert. Même pas en Égypte. Le peuple était déjà sorti d'Égypte. Bon, Deutéronome 28 va classer les choses. Deutéronome 28 va classer les choses. Deutéronome 28 va classer les choses. Vous allez voir. Vérité révélée. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite. Qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien, est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée. Vérité ça, apprend nous libre. Jean 8 verset 32.